Et bienvenue à tous. Comme vous le connaissez, le Titanic est très célèbre par son naufrage. Car c'est le plus grand bateau de l'époque. Le plus grand bateau construit. Alors, il a coulé contre un iceberg. Ça, vous connaissez l'histoire. Mais aujourd'hui, on va changer l'histoire du Britannique, du Titanic et du Costa Concordia. C'est parti! Alors, comme vous le connaissez, le Titanic est très très célèbre. Mais aujourd'hui, il ne va pas couler comme il l'a coulé en 1911. Alors aujourd'hui, il va couler. Il va couler comment? Il va couler avec une petite explosion qui va se passer. Il va couler. L'explosion va se passer juste là. Donc, l'explosion va se passer. Hop. Tout là. Non. Tac, elle va se passer ici. Je dessine mal, je sais. Alors en fait, le Titanic va couler d'une façon bizarre. La coque à l'avant où l'explosion s'est passée va se détacher de l'autre partie du Titanic. Tac, donc elle va se briser. Et en fait, le Titanic, il va couler plus vite qu'on ne le pense. Alors en fait, il va couler très très vite. Il va mettre seulement 1 heure. Ok, donc nous là on est sur le pont et l'explosion s'est passée sur le pont. Mais on est venu sur le pont juste après et on ne savait pas qu'il allait se détacher. Donc là, il était encore attaché. L'avant était encore attaché au navire. Tac. Tac. Donc elle était encore attachée au navire. Mais malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. L'avant va se détacher. Et tout d'un coup, malheureusement, le Titanic va sonder. Allez, c'est parti pour une nouvelle. C'est parti pour rentrer en collision avec le Britannique. Quel beau navire. Bon, on va pas attendre. Alors, comme vous le savez, le Britannique a coulé avec une bombe que les Allemands avaient laissée dans l'océan. Il a essayé d'évacuer les personnes sur une île, mais les compartiments s'emplissaient. Et oui, mes amis. Donc, aujourd'hui, ça va être seulement simple. Parce que ici, on a le Britannique, mais il va pas couler comme il l'a coulé. Il va couler avec une barre de corail. Et oui. Alors en fait, il va commencer à toucher pour aller chercher des survivants. Enfin, pour aller chercher des... Comment ça s'appelle? Il va aller chercher des infirmières et des infirmiers pour venir dans le bateau. Et donc, il va toucher une barrière de corail. Tac, il ne coule pas. Donc, il peut aller tranquillement les chercher. Et tout à coup, ça ne se passe pas correctement, les gars. Car il revient
il le touche encore, la barre de corail. Donc ça endommage la partie avant ici. Et cette fois, ça va arracher l'hélice et le gouvernail qui est là. Alors, le gouvernail, hein, c'est pour tourner le bateau. Alors, on va avoir un petit problème. Car, malheureusement, il va couler. Donc, il va couler pas normalement. Les deux, comme les deux, l'arrière et l'avant ont été endommagés, il va couler comme ça, mais tout droit. Comme ça, il va couler tout droit, normalement. Comme dans les dessins animés, on voit, il coule direct, comme ça. Voilà. Alors, du coup, il a touché la barrière de corail, il a coulé. Mais malheureusement, il fallait 90 canaux de sauvetage. Et oui, seulement 90 canaux de sauvetage. Alors, les 90 canaux de sauvetage, il n'y en avait pas assez parce qu'on était seulement 200 sur le bateau. Quel dommage. Il n'y avait que 90 canaux de sauvetage, dont 6 places. Donc, on fait la multiplication. Alors, on est 200 personnes. Fois 6 égale. Alors, 6 fois 0, 0. 6 fois 0, 0. 6 fois 2, 12. On pourra se mettre 2200 personnes. 1200 personnes sur les canaux de sauvetage. Du coup, c'était pas totalement bon. Mon résultat que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit au hasard. D'accord, mais il y en aura complètement assez car on est seulement 200 personnes sur le bateau. Alors, on va passer tout de suite au Costa Concordia. Bonne chance. Le Costa Concordia est un bateau très connu, moderne d'ailleurs, très moderne, car il a coulé en 2003 ou je ne sais plus quand, en 2008, je ne sais plus. Enfin bref. Donc là, il a coulé car il s'était approché trop près des côtes. Mais nous, ça va pas être les côtes. Notre problème, ça va être tout simplement qu'il va se passer un feu dans toute cette partie de la coque. Ça va ramollir la coque et le bateau va couler. Mais 1 heure plus tard, le commandant venait de s'en rendre compte. Alors, car l'eau était déjà arrivée au niveau des cabines, ici. Alors, le capitaine a alerté, a appelé les autres bateaux qui écoutent. Et donc, moi, j'étais sur le pont, tranquille, voilà, je voulais me balader comme ça, parce que c'est un gros bateau, le Costa Concordia. Alors, il y avait seulement 100 il y avait seulement 1200 personnes sur notre petit navire. Et les canaux comportaient seulement 10 places. Alors on va faire 9 places. On va dire 5 places. Allez, parce que je veux faire la multiplication facile. Alors, 1200 fois
5, 0, 0, 10, 51. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire, mais là, on a 51 000 places. Alors, du coup, on est bon. Je sais plus ce que j'avais dit. J'avais dû dire canaux, 1200 canaux pour le Titanic ou pour le Britannique, je sais plus. Mais c'est place. Alors, hop. Du coup, on aura ce nombre, donc qui est très exact. Enfin, calculé, comme vous voulez. Voilà. Donc, le bateau va commencer à couler. Et ensuite, l'eau va arriver jusqu'à ici. Là, on va commencer à paniquer, tout ça. Ah, j'ai peur. Donc, ici, c'est comme haut. D'accord ? Alors, je pense que c'est plutôt un peu triste. Donc, le feu s'est passé ici. Enfin, a commencé à brûler juste là. Donc, c'est très grave. Heureusement, toutes les personnes ont réussi à être sauvées, mais le Costa Concordia a coulé. Alors, je vais vous montrer une petite photo du Costa Concordia. Voilà, il était comme ça, jusqu'à qu'on le récupère. Alors, je vais vous montrer une autre photo. Voilà l'état quand on l'a récupéré au bord. Franchement, c'était triste parce que c'était un beau bateau. Enfin, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker comme on l'aime bien, liker. Ouais, oubliez ça en fait.